Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Bondakani réaffirme que la théorie du complot contre le Cameroun est un fait évident. Tous ceux qui refusent de croire aujourd'hui que ce complot est bel et bien réel sont des véritables ennemis du Cameroun. Chaque fois que les enfants d'un même pays se mettent dans une relation de mercenariat avec l'étranger et sont prêts à brûler leur pays pour prendre le pouvoir, ça finit généralement comme en Syrie ou alors comme en Irak, précise le président Bondakani. Écoutons maintenant le président Bondakani. Écoutons. Alors, président Bondakani, on vous accuse d'être complotiste, de voir la 5e colonne partout. Qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? Et puis, il y a eu des interpellations de quelques téléspectateurs, évidemment aussi des félicitations de nombreux téléspectateurs qui pensent que vous tenez le bon cap. Mais vraiment, pour revenir aux choses sérieuses, Maître Cheikh pense que vous avez bon dos de convoquer toujours le complot alors que les problèmes qui sont posés sont réels et pertinents. Vous savez, le respect du combat pour lequel nous sommes engagés nous oblige de répéter les mêmes choses et d'être toujours en instance de pédagogie. Oui. Sinon, comme je l'ai dit dimanche où j'étais ici, il y a des plateaux qui ne valent pas la peine. Parce qu'il y a un niveau de débat que je ne veux plus faire. J'espère que ce n'est pas le cas ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Je répondrai mot à mot à tout ce qui a été dit. Oui. Il est très difficile de défendre un régime, de le diaboliser alors qu'on a contribué à le bâtir. Il n'y a que les gens de certains partis qui ont le courage de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont construit un système, quand ils étaient à l'intérieur du système, pour lequel ils ont fait des salamalek extraordinaires pour y entrer et être cooptés. Quand ils étaient là, c'était très bon. Mais dès qu'ils sortent, ça devient un système diabolique. Je voudrais que nous explique ça. C'est toujours la politique qu'on fait, mais on fait autre chose. J'ai une autre conception de la politique. Je ne sais pas si c'est dans le compte du caractère qu'il manque de crédibilité quand ils parlent, quand ils critiquent ce régime, qu'ils ont construit et consolidé pendant des années. Alors que d'autres, justement, combattaient ce régime. Combattaient, justement, ce qu'ils appellent aujourd'hui les exactions. C'est les imbéciles ne changent pas. Mais à ce moment-là, il faut être humble. Il ne faut pas exagérer. Quand vous noircissez exagérément ce que vous avez béni hier, mais il y a un problème. Si vous étiez resté là-bas, vous continuez toujours à noircir. C'est comme ça quand on découvre la contestation. Et les gens qui découvrent la contestation, ils font comme les adolescents qui découvrent, excusez-moi de dire ça, la comparaison, oui, qui entrent dans la puberté. Ils vont consommer à l'excès le sexe jusqu'au jour. Soit ils seront déçus ou bien une grossesse va arriver et ils vont prendre la mesure de l'overdose. Ça parce qu'on découvre la contestation, que la contestation a certains charmes, qu'on va en abuser. Comme certains sont dépendants de la drogue, il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gens qui m'ont demandé d'être sérieux, je vais leur rappeler ce que veut dire sérieux. Lorsqu'on vient me dire, on ne parle des tribunaux militaires qui jugent les civils, ben, le Cheikh Al-Assad, c'est un grand avocat. Je ne vais pas lui faire des choses qu'il connaît. Au Cameroun, les tribunaux militaires jugent les cas civils tous les jours. Tous les jours. Et les avocats, ils portent les dossiers même parce que souvent là-bas, ce même traité a beaucoup plus de célérité. Je dis au Cameroun. Il le sait. De quoi est-ce qu'on parle? On va aller plus loin. Le président de son parti a traîné le président de l'Assemblée nationale du Cameroun où? Dans un tribunal militaire. Mais, pourtant, c'est un civil. Pourtant, c'est un civil. Et même pour des motifs fantaisistes. C'est moi qui vous avais dit à votre parti de traîner M. Kaba, le président Kaba, Yégué Dibri, devant un tribunal militaire. Aujourd'hui, vous venez ici sur un plateau, vous commencez à dire devant le monde entier, avec un courage extraordinaire, qu'au Cameroun, on traîne les gens, les civils devant le tribunal militaire. Ce type d'incohérence politique, porté jusqu'à ce niveau, mais ça pose un problème. C'est toute la politique que vous êtes en train de faire. Alors,
Vous dites que vous m'interpellez sur le cas du président Mota. Vous savez, je n'aime pas parler de mon parcours. Hein. J'aime pas parce que c'est prêcher pour sa propre chapelle et c'est manquer de respect à ceux qui sont morts pour ce pays. Mais vous m'obligez à le faire. D'abord, je voudrais condamner les sévices qu'a subi M. Mota. Mais vous semblez me découvrir. Je condamne toujours ça. Chaque fois qu'il y a des cas de torture avérés, je condamne. Mais peut-être vous découvrez la torture au Cameroun. Peut-être vous découvrez la torture au Cameroun. Parce que vous avez une approche sélective des cas. Je vous dis pourquoi. Vous savez, en 2008, au Cameroun, il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Mon cher ami. Les émeutes de la faim ont débouché, étaient constituées par des manifestations monstres qu'il y a eu dans une grande partie des régions du Cameroun. L'État a rétabli l'ordre violemment. Il y a eu des morts. On a tiré sur les gens. Votre président était ministre quand nous étions dans la rue pour non seulement défendre ces gens-là, et lui sait de quoi je parle parce qu'à l'époque, il opérait dans un journal qui suivait ça de très près. Absolument. Votre président était ministre et quand nous transportait ces morts-là, les blessés graves maintenant à l'hôpital, il a fermé sa bouche. Il était ministre, monsieur, et encore délégué à la justice. Il n'a pas trouvé en ce moment-là que ce qui s'est passé là était des violations des droits de l'homme. Mais c'est quand vous subissez ça aujourd'hui, vous faites comme si le Cameroun doit s'arrêter. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Faites très attention. Moi qui vous parle, vous obligez de parler de moi. J'ai été torturé au moins 10 fois dans la prison du Cameroun. Bah ouais. Et je le dis encore sous son contrôle. Je n'en parle. J'ai dit torture, des services physiques graves. Hein? Moi qui vous parle là, pour le combat que nous avons mené. Je n'aime pas parler, vous le dites par respect pour ceux qui sont morts, qui m'ont précédé. Je mène ce combat depuis 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le commissariat tous les jours pour intervenir pour des cas d'abus que les citoyens camerounais subissent. Mais je ne peux pas venir dire comme vous que le Cameroun, c'est un enfer où il y a un système mis en place pour violer les droits de l'homme. Le code pénal dont certains se vantent aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que c'est l'affaire du C9 de Mpanda, le 9 du C9 de Mpanda, qui déclenche la dynamique d'amélioration, y compris, c'est-à-dire d'amélioration de nos procédures pénales dans notre pays. Et au cœur du C9, il y a celui qui est devant vous, avec le président Ndissé, à qui je rends hommage en direct. Et à l'époque, quand nous menions ce combat, vous ne parliez pas. Vous ne parliez pas. Vous avez mené ce combat, et une fois de plus, je le convoque. Lui, il suivait ces choses-là, en tant qu'il dirigeait un journal à l'époque. Je n'aime pas rappeler ces choses. On a mené ce combat, j'ai dit, on a mené ce combat qui ont débouché sur ces choses-là, parce qu'à l'époque, l'affaire du C9 a déclenché une dynamique internationale, qui a obligé le gouvernement du Cameroun, justement, à déclencher cette procédure qui a débouché sur la mise en place du code pénal. Je n'ai pas demandé que ça. Alors, mais vous faites comme si, dès que vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous arrange pas, mais il faut détruire le Cameroun, il faut le maudire. Tant qu'on ne maudit pas le Cameroun comme vous le faites, on n'est pas en opposant, c'est-à-dire on n'est pas sérieux. Mais votre façon de voir le Cameroun, excusez-nous, ne nous imposez pas ça. Lorsqu'on me dit, par exemple, voilà, vous confondez une chose, vous ne gouvernez pas la terreur. Vous confondez corruption et terreur. Je ne veux pas un cas concret. Je suis allé intervenir sur des cas, dans les prisons. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que vous êtes avocat, et vous connaissez ça, si vous opérez au Cameroun. Où certains magistrats, en complicité avec certains commandants de gendarmerie, les commissaires, les commandants de gendarmerie, s'arrangent. Pour que souvent, vers la fin de la semaine, ils ont des rabatteurs qui vont dans les quartiers arrêter les gens même qui n'ont rien fait pour les mettre au commissariat. Parce qu'on va leur faire pression pour qu'ils donnent de l'argent. Et la chaîne là se partage ça. C'est le président qui l'a fait ça. C'est organisé au bas niveau. Je parle à mon dos, je dis ce que je vis. Et vous savez de quoi je parle. Vous êtes vraiment, vous êtes un grand avocat, je le présume. Pas grand avocat. Vous êtes en tout cas un avocat qui sait ce qu'il fait. Vous maîtrisez votre métier. Et vous êtes sur le terrain, vous savez de quoi je parle. Puisque vous avez été confronté au moins une fois à ce genre de cas. Alors, lorsque vous allez... Moi, je suis allé intervenir plusieurs fois. Lorsque vous arrivez, mais un commandant vous dit, mais écoutez, c'est le procureur. Je parle à mon autre vision, moi je ne crains pas, c'est le procureur.
Et le rabatteur qui est là vous dit que non, vraiment, c'est une chaîne. Moi, je suis un rabatteur, il faut qu'on amène, vraiment, je dois arrêter les gens, on les met en cellule parce que, avant de sortir, ils vont débourser de l'argent. Et quand ça va vers la fin de la semaine, la pression est telle que vous pouvez sortir avec, vous devez 100 000 pour sortir. Si vous êtes 10, 20, la chaîne se retrouve avec au moins 1 million dans la main. Ce n'est pas le président qui dit de faire ça. Ceux qui sont arrêtés ne sont pas des opposants. C'est la corruption. Et le manque de moralité, mon cher ami. Ce n'est pas moins grave, président. C'est très grave, c'est ce que je suis en train de dire. Mais lorsqu'il dit que Cameroun, c'est le gouvernement par la terreur, je dis que là, vous voyez, c'est pas une affaire de gouvernement, au sens direct du mot. Ça, ouais. Ce sont ces gens qui sont dans des chaînons de responsabilité, qui s'organisent pour avoir de l'argent et mener un train de vie, et qui font la pression sur les citoyens. C'est que M. Youmdjo a payé des personnes et qui vont se retrouver dans les prisons. Ces cas sont nombreux, pour vous dire ça. Alors, la question de la théorie de complot, de déstabilisation imaginaire. Vraiment. Moi, ça me fait sourire quand j'entends ce genre d'enfantillage. Je préfère le dire. Pourquoi? Soit vous êtes plus royaliste que les rois et il y a un problème, soit c'est vous le vrai comploteur. Vous complotez contre votre pays. C'est moi qui ai demandé à M. Thibon Nagui de dire dans une conversation où il était que Apollo Soudan américains vont s'occuper du Cameroun. C'est la théorie du complot, ça? Allez lire la dernière résolution de la Chambre des représentants. Vous l'avez, allez lire. C'est M. Balakani qui a dit à une Chambre des représentants des États-Unis de dire ce qu'ils ont dit dans leur propre résolution. Mais le complot est devant vous. Ceux qui le disent. Mais vous vous niez. Pourquoi? Ce sont vos patrons. Ce sont vos patrons. Parce qu'il faut qu'ils vous patronnent pour déstabiliser le Cameroun. Mais comme je l'ai dit, vous aurez toujours à faire les citoyens comme nous. Nous n'allons pas accepter ça. Parce que nous faisons très bien la part des choses entre le régime de M. Biya et le Cameroun. Et ce, d'autant plus que, pour ce qui concerne le Cameroun, la plupart de ceux qui découvrent l'opposition aujourd'hui, qui deviennent opposants, je le dis, sont ceux qui ont mangé dans la main de ce régime. Ils mangent dans sa main la nuit et le jour, quand on ferme le robinet, ils deviennent opposants. Nous, on est là, ça fait 30 ans le combat que nous menons. Et nous ne nous sommes compromis nulle part avec ce régime. Je dis bien nulle part. Et nous sommes bien placés pour tenir la position que nous tenons aujourd'hui, depuis que cette affaire a commencé. Bon, il faut arrêter ça. Ça fait sourire. Les gens qui... Les Américains même disent que nous sommes dans le complot. Vous voulez dire que non, on fait la théorie imaginaire du complot. Mais il y a un problème. Ce n'est pas Balakani, ce n'est pas le... Ce n'est pas quoi. Ce n'est pas l'Alaska qui héberge, n'est-ce pas, les terroristes dans son pays. Ce sont les Américains. Lorsque les sénateurs américains, 19, j'ai la liste, parrainent de telles démarches, où des gens vont rester en bourse, sur des valeurs, mon Dieu, les deux régions du Cameroun, les gens restent en bourse, sur ces deux régions, ils n'ont nous le mandat du peuple, comme ça, sur la base d'un complot. Alors un vrai complot, mes chers amis. Mais c'est pas moi qui... C'est pas l'Alaska ou bien c'est pas nous assis sur ce plateau qui demande de faire ça. C'est 19 sénateurs américains. Nous avons la liste de leur nom. Et ils l'ont fait ailleurs. Ils l'ont fait au Soudan. Ils l'ont fait ailleurs, mon cher ami. Donc nous ne sommes pas dans la théorie des complots. Quand on veut changer son pays, on se donne les moyens de le faire. On ne masque pas son incapacité à conduire une démarche réelle de changement en allant être l'esclave de l'étranger. En allant demander aux étrangers, mettez-moi au pouvoir, je vous donne les matières premières. En allant cogner les portes de l'étranger, vous dites, mettez-moi au pouvoir. Du jamais vu dans le monde. Si vous dites que M. Biya a échoué, et c'est votre droit, si vous dites que ce régime est en deçà, n'est-ce pas, d'un quelqu'un comme Eric, mais c'est quand même très grave pour vous qui incarnez le changement, d'aller être des mercenaires en plein jour, tout honte but, de l'étranger, pour mettre votre pays à terre. Et c'est encore très grave parce que justement, vous dites que le Cameroun c'est le Moyen-Âge. Je vous le conseille. Quand même, le Moyen-Âge, vous êtes assis sur un plateau futuriste, en plein 21e siècle, vous assimilez ça au Moyen-Âge. Mais je vais vous dire que les pays que vous prenez pour référence, votre grande puissance mondiale était au palais présidentiel l'autre jour. Devant le roi de ce pays du Moyen-Âge. Ils étaient à genoux. Et qui donne les leçons matin, midi, soir, c'est le droit de l'homme que vous prétendez défendre. Et d'un jour, vous dire que non, monsieur, nous voulons coopérer avec votre pays. C'est-à-dire qu'en un tour de passe-passe, M. Biya, le président Biya, que le Congrès américain interpelle sur le choix des droits de l'homme, mais subitement, il devient un très grand démocrate, un très grand gestionnaire, avec l'Amérique en partenariat. Vraiment, ne voulez plus vous infantiliser. Les affaires reprennent leur cours. Nous ne sommes plus, oui, monsieur, mon cher Fred. Les affaires reprennent leur cours sur la politique. Je pourrais dire comme vous, oui. si
si ce n'était pas que le projet qu'il y a derrière, c'est de mettre mon pays à faire ça. Parce que ce n'est pas des présidents bien qu'il s'agit. Les Américains ont un projet. Comme vous avez un projet en Côte d'Ivoire, en Syrie, en Irak, et là aussi on va encore dire c'est le complot. En Irak et partout, en Syrie là, votre nom ressemble au nom du président Assad. A dit, ça c'est tout le complot. Ils ont ce projet partout, ils le disent, ils ne le cachent même pas. Ils le disent. Et on connaît tout ça. On l'a vu en Côte d'Ivoire, ça a commencé comme ça. Chaque fois que des enfants d'un pays, au nom de la recherche du pouvoir à tout prix, se mettent dans une dynamique de mercenariat avec l'étranger, aussi grièvement. Et ils sont prêts à faire brûler le pays à tout prix. Ça finit comme l'Irak, ça finit comme en Syrie, ça finit comme en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique. Monsieur, nous interdisez pas le droit de refuser ça pour notre pays. Merci. Merci, Président Marakani. Donc, nous allons donc vous donner la publicité. Vous avez dit que... Pour changer son pays, il faut adopter une démarche légale ou institutionnelle et non devenir esclave de l'étranger pour y arriver, précise le président Bontakani. C'est du moins l'essentiel à retenir de ce débat. Je suis Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.